Bonjour à tous et toutes. Je vous fais une petite vidéo à l'ombre cette chaude matinée. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Je voulais vous parler de cette fameuse mémoire cellulaire. J'ai tendance à la comparer à la boîte noire de notre corps. J'explique aux gens qu'elle enregistre vraiment tout. Mais je pense que les gens n'ont pas vraiment conscience d'à quel point elle enregistre tout. Et j'ai noté quelques petites choses pour vous expliquer à quel point on utilise en fait tous nos sens pour enregistrer. Pas uniquement notre mémoire cellulaire, pas uniquement... c'est souvent lié à de l'émotionnel, hein, ça c'est vrai, mais on n'utilise pas forcément que notre mémoire neurologique qui va nous permettre de nous souvenir de ça ou ça ou ça, de ce qui s'est passé, de ce que j'ai dit et pourquoi je l'ai dit et tout ça. Je prends l'exemple vraiment de cette boîte noire pour expliquer qu'elle ne mesure pas juste la position de l'avion en fait, elle mesure à ce moment-là la pression atmosphérique, la température à l'extérieur, enfin elle enregistre tout un tas de paramètres qui permettent de mieux comprendre qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Alors, il y a en fait, tous nos sens, possiblement, sont impliqués quand on vit des choses. Voilà. Parmi les sens qui sont plus proches pour moi, c'est l'ouïe, le son, en fait. Je sais que le son, pour moi, est très important. Et donc, il peut y avoir aussi certaines odeurs, il peut y avoir aussi la vue, hein, ce qu'on a vu et tout ça. Et donc, j'ai commencé à noter... des petites choses, juste pour vous dire à quel point, alors que je viens d'avoir 41 ans, il y a encore des choses dont je me souviens. Et je me souviens avec vraiment une ambiance, une émotion, une ambiance émotionnelle assez précise. J'ai commencé quand j'avais 5-6 ans, parce que je me souviens qu'on avait, ma sœur et moi, le 45 tours de la musique des Schtroumpfs. Alors bizarrement, j'ai plus la chanson des Schtroumpfs. Bon, je sais que c'est la Schtroumpf, la, bien chanté en chœur, voilà. Mais je me souviens surtout de cette ambiance paisible, voilà. À chaque fois que j'écoutais cette chanson, je ressentais une espèce d'apaisement, de paix, voilà. À 9-10 ans, mon papa, je me rappellerai toujours, nous a acheté, à ma soeur et moi toujours, une cassette qui était censée reprendre des comptines. Mais en fait, on a découvert après coup que c'était pas des comptines classiques, c'était des comptines remixées qui avaient été remaniées un petit peu à la sauce, comment je vais dire ça, rigolote. Je l'ai retrouvé un peu sur internet pour savoir ce que c'était. Ça vient de Fonfred et Becker. Par exemple, c'était pas Ne pleure pas Jeannette. Pendant des années, moi, je pensais que la chanson, c'était Ne pleure pas Fourchette. Parce qu'on l'a appris comme ça. Donc, ça faisait Ne pleure pas Fourchette. Voilà. Tra la 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 la. Ne pleure pas Fourchette. Voilà. En fait, elle cherchait absolument à avoir une petite cuillère. C'était la chanson. Sous le pont d'Avignon, c'était Sous le pont d'Avignon, on s'y cogne, sous le pont d'Avignon, on s'y cogne à tâtons. Voilà, c'était comme ça. Et concernant l'autre, c'était C'est l'armée de Michel. C'est les trois que j'ai en tête, que j'ai notés. Il devait y avoir tout un album en fait. Mais voilà, c'est l'armée de Michel qui a perdu son char. Voilà. Je fais une petite vidéo pour expliquer aux gens ce que c'est, comment ça marche cette mémoire du corps. Un peu plus perso, aux alentours de 14 ans, je me rappelle, été 96, voilà, comme ça vous saurez tout, est sortie la chanson Oh la la la, da di da 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 di da di da da, les Fujis. Oh la la la, na 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 na, oh la 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 la. Et c'était l'album The Score, en CD cette fois-ci, sur mon petit lecteur CD. Et vraiment, chaque fois que j'écoute cette chanson, ça me replonge exactement dans ce camping où on était. Je sais même plus en fait où était ce camping. Je crois qu'il était à Hyères, si je me souviens bien. Il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, j'ai l'image du camping, j'ai l'image du mobil-home. Et j'ai cette notion, je ne sais plus pourquoi, de puissance. Voilà.
à ce moment-là, en écoutant cette chanson, en chantant cette chanson, j'avais l'impression de ressentir de la puissance. Voilà. À 15 ans, c'est les Poetic Lovers avec « Darling, faisons l'amour ce soir ». Forcément, c'était la période des premiers amours et tout ça. Voilà, pareil, vraiment beaucoup d'émotions, mais plutôt sympathique. Quelques années après, on est aux alentours de 17 ans, c'est La Rousseau qui chantera tu m'oublieras si c'était en avril, en septembre ou en juillet, s'il faisait du soleil ou si la pluie est tombée, tu oublieras, tu m'oublieras. Alors, La Rousseau. Alors pour moi, c'est complètement la période où effectivement je chantais ça à tue-tête en espérant oublier voilà, mon petit amoureux du moment. La même année, je commençais à bosser, donc on est en 99 à peu près. La même année, je bossais au McDo et est sortie la chanson de Cisco, The Tongue Song, pardonnez-moi pour l'anglais. Hein. The Tongue, ta tongue, tongue, tongue. Mais c'était vraiment, je me rappelle très bien de cette chanson. Let me see the song, baby. Tang, 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 tang. Voilà. Et en fait, cette chanson-là me rappelle même chose, comme un lieu, comme un passage, comme un moment, un extrait. Je suis en train de faire ce qu'on appelle, je suis en train de bosser au lobby. Ça s'appelle comme ça. En fait, je suis en train de faire clairement le ménage dans la salle. Hein, voilà. Donc, je suis au lobby. C'est le soir. Je suis au McDo. Je bossais à l'époque dans le 19e, vers la porte de la Villette, pas très loin. Et j'ai ce moment de me dire, je bosse quoi. Je bosse, je deviens adulte. Il y a ce côté... même si c'était pas désagréable, j'ai jamais vécu ça de manière désagréable en fait. J'avais vraiment l'impression d'être utile. J'étais ravie de sortir les poubelles, pour ceux qui avaient laissé leur plateau, de ranger les plateaux, de rendre ça propre, de faire ma part, de faire mon job. Voilà. Comme ça, je vous donne les infos. Et donc c'était la même année, aux alentours de 17 ans. Bien après, j'ai noté vers 24-25 ans la chanson, donc elle n'est pas sortie à ce moment-là. Hein. It's an Englishman in New York. Oh, na 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 na. Na 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 na. It's an Englishman in New York. Donc je sais plus de qui c'est. Et en fait, à l'époque, c'est mon synthé qui proposait la démo, cette chanson, donc en instru. Et je me souviens juste que mon fils, mon premier garçon, à l'époque, adorait écouter en boucle cette chanson, ce synthé, en appuyant sur la démo, en fait, tout simplement. Et cette chanson amène beaucoup d'émotions. Il y a un brin de nostalgie, mais elle est aussi mixée d'une petite pointe de tristesse ou d'amertume. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je sais que s'il y a des moments où je suis déjà un petit peu dans le bad, comme on dit, et que j'écoute cette chanson, je sais que je pourrais me mettre à pleurer, par exemple, parce qu'elle me rappelle aussi bien des choses positives et en même temps la fin de cette période-là où on était encore une famille réunie, quoi. C'était avant qu'on se sépare avec son papa. Voilà. Bien après, bien après, je pensais à HK, la chanson qui dit nous, on veut continuer à danser encore. Je me rappelle même plus. En tout cas, c'est cette chanson-là. Elle me rappellera forcément chaque fois que je l'écouterai cette période de Covid un petit peu compliquée, beaucoup d'incertitudes, et en même temps elle a forcé tout le monde à se mettre un petit peu au clair en fait avec soi-même, hein, à nous poser. Elle nous a obligés à ralentir et à nous arrêter, à nous poser. Donc pour moi, elle est même libératrice. Hein. Pour moi, c'est un chant vraiment libérateur, cette musique. Donc elle est plutôt teintée de quelque chose d'assez positif finalement. En termes d'autres sens,
j'ai pensé aux odeurs. Alors les odeurs, c'est pas forcément le sens, l'odorat, c'est pas le sens le plus développé chez moi, mais j'ai deux choses en tête. L'odeur du chou, en tout cas d'un chou particulier que je connais pas, mais si je le sens, je le reconnaîtrais parmi mille en fait, hein, entre mille. Euh, c'est mon amoureux, mon tout premier amoureux, qui était sri-lankais, et chez lui sentait, il y avait toujours dans sa cuisine cette odeur-là de chou, je crois, avec mélangée avec d'autres épices, d'autres choses. Bref, chaque fois que je passe dans des quartiers ou chez des gens plutôt typés Inde, je pense, dans ce coin-là en tout cas, et ben cette odeur-là de chou et de d'autres épices, c'est pour moi c'est chez lui quoi. Voilà. Et la crème au calendula. Voilà, la crème au calendula, chaque fois que je la sens, je pense à ma grand-mère. Voilà, Mamie Guy, si tu me regardes, je te fais des gros bisous de là-haut. Enfin, pour toi là-haut. Et crème au calendula, voilà, Mamie Guy. Pour moi, c'est comme ça. Eau de Cologne, Papy Hubert. Voilà, Papy Hubert, si tu me regardes, plein de bisous. Donc c'est marrant comme certaines odeurs me rappellent tout de suite forcément quelqu'un, voilà, une pensée, quelque chose. Pas forcément d'ailleurs un moment particulier, plus une personne, plus une ambiance aussi. Donc forcément mes grands-parents, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Voilà. Après il y a autre chose, c'est la vue. J'en ai pas beaucoup, pareil, c'est pas le sens le plus développé, mais j'en ai deux anecdotes, donc je vous les partage aussi avec plaisir. La première, c'est un endroit. Quand je vais chez mes parents qui habitent entre Beauvais et Méru, dès que je passe sur cette ligne droite, c'est une nationale, je repense à... C'est arrivé une fois, c'est un événement qui a eu lieu, mais qui à chaque fois que je repasse me le rappelle. À l'époque, j'emmenais toujours mon grand garçon, mon premier garçon, Lilian, chez mes parents. Et il y avait donc le fils du voisin qui était avec nous ce jour-là, et c'était pour la journée, quoi, pour l'après-midi, ils étaient très très amis, et donc je les emmène tous les deux dans la voiture, et donc du coup à l'arrière, parce que c'était plus simple, pour qu'ils puissent papoter. Et puis dans mon rétro, j'ai l'impression de voir donc ce fils du voisin blanchir de vue à vue d'œil, quoi. Et je finis par lui dire, mais tu te sens pas bien, ça va pas? Et il me répond, non, j'ai envie de vomir. Et donc on était sur cette route, et je me suis du coup arrêtée un peu en trombe sur le bord de la route. Et je pensais juste qu'il avait en gros la nausée, quoi. Ah non, non, il a littéralement vomi. Et ça m'a marqué parce que, alors il y a aussi la notion émotionnelle, hein. Je suis plutôt, j'ai une belle tendance à l'hémophobie, c'est-à-dire que j'ai la peur de vomir, j'ai peur de m'étouffer en vomissant. Donc je suis pas très à l'aise quand j'ai la nausée, j'aime pas trop voir les gens vomir, bref, c'est pas, le vomissement, c'est pas un truc foufou pour moi. Et le fait de le voir vomir et de vraiment, en fait, je me suis dit, mais si ça se trouve, il aurait rien dit, il aurait peut-être vomi dans la voiture, quoi. Il n'osait pas en parler, et c'est moi qui l'ai vu devenir de plus en plus pâle et qui finit par un petit peu mettre les pieds dans le plat en mode, mais qu'est-ce qui va pas pour toi, quoi. Donc chaque fois que je repasse dans cette route, sur cette route, je pense à lui, je pense à ce moment-là en me disant, mais pourquoi il m'en a pas parlé avant, voilà. Une autre chose, c'est la route où que j'emmène, donc tous les samedis, j'emmène mon deuxième fils à la piscine. Et en fait, il y a au moins, ça devait être 2021, donc il y a au moins 2 ans. Ce jour-là, ce moment-là, ce sont mes beaux-parents qui sont avec nous dans la voiture pour assister. On faisait encore à l'époque les bébés nageurs. Et puis ma belle-mère me dit que ma belle-sœur, du coup, la sœur de mon amoureux, va se faire opérer. Elle va faire une sleeve, voilà, pour perdre du poids, pour l'aider dans cette problématique qu'elle avait à l'époque. Et au moment où elle m'en a parlé, on arrivait, c'est pareil, c'est une route, on arrivait, on tourne à droite et on est à la piscine. Voilà, on était sur cette grande ligne droite, on tourne à droite et on est sur la piscine. Et chaque fois que je reprends cette grande ligne droite et au moment où on va tourner à droite pour aller à la piscine, je repense à cette discussion, ce moment-là où elle m'annonce que elle va, donc ma belle-sœur va faire une sleeve. Voilà. Alors pareil, je suis incapable d'y remettre de l'émotionnel parce que ça a peut-être dû me marquer, hein, j'en déduis, parce que sinon je m'en serais pas souvenue. Je saurais vraiment pas dire qui, quoi, quand, qu'est-ce qui s'est passé. Mais émotionnellement, il s'est passé quelque chose, puisque vous voyez, presque 2 ans après, ça me parle encore, quoi. J'y repense, alors peut-être pas toutes les semaines, mais de manière assez régulière en tout cas.
Voilà, des petites anecdotes juste pour vous montrer à quel point la mémoire du corps, elle est bien au-delà de notre mémoire neurologique en fait. Elle est bien au-delà. Elle enregistre tellement de choses, des ressentis, des émotions, de la vue, de l'odorat, de l'ouïe, enfin le toucher aussi, hein, comment on a été touché, à quel endroit, ce qui s'est passé. La mémoire du corps, elle enregistre vraiment tout. Et voilà, c'était juste pour vous faire une petite aparté, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, cette mécanique. Et puis dans les commentaires, si vous le souhaitez partager, dites-moi si vous aussi, parfois, quand vous entendez, sentez ou voyez quelque chose, est-ce qu'une émotion, un événement revient pour vous et est-ce qu'il est sympathique, pas sympathique, est-ce qu'il emmène justement une émotion derrière, quoi. Voilà. Je vous souhaite par avance un très bon dimanche et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.